Question numéro 6. Sommes-nous responsables de nos souffrances? Évidemment. Qui d'autre que nous peut être responsable de nos souffrances, n'est-ce pas? Nous sommes un niveau vibratoire. Ce niveau vibratoire, on est là pour le changer. Nous ne sommes pas une personne qui a un niveau vibratoire, ni une personne qui vit un destin. Nous sommes un destin lui-même. Nous sommes une étape dans l'évolution. Et cette étape dans l'évolution, elle sert à passer à l'étape suivante. Et ce fait de passer à l'étape suivante, c'est la guérison. Et le fait de résister pour ne pas passer à l'étape suivante, c'est la souffrance. Donc évidemment, c'est l'ego, c'est le mental qui crée la souffrance. C'est pas pour ça qu'il faut supprimer le mental ou supprimer l'ego, pas du tout. Il faut simplement qu'ils deviennent des outils au service du but, du grand but. Pour ça, il faut avoir compris le but. Tout est là-dedans. Tout est dans cette nécessité de l'infini qu'il faut bien intégrer, bien reconnaître et comprendre en quoi cela engendre l'univers, les univers que nous vivons et les événements que nous vivons en fonction de nos besoins spirituels du moment. Et ces besoins spirituels du moment, ils dépendent complètement de nos réactions à ce que nous avons vécu précédemment. C'est pour ça que c'est très difficile de comprendre et d'accepter les situations, parce qu'on ne sait pas qu'on les a créées. On ne le sait pas du tout. Pourtant, ce sont nos attitudes précédentes, nos réactions émotionnelles précédentes. Réactions émotionnelles, tant mieux si on en a. C'est normal d'avoir des réactions émotionnelles, mais elles ne doivent pas durer. On est là pour les maîtriser. Mais c'est justement le fait de ne pas les maîtriser, ou de les entretenir, et de continuer de pester, de ne pas être content, etc., qui fait que notre réaction est inadaptée. Et aussi longtemps que cette réaction n'est pas adaptée, il va falloir recréer des situations identiques jusqu'à ce que nos réactions soient bonnes. Et c'est pour ça que nous créons et recréons généralement les mêmes souffrances pour l'ego. Parce que d'un point de vue cosmique, d'un point de vue du soi, rien de tout cela n'est souffrance. Tout cela est nécessaire, donc tout cela est utile, et donc tout cela est, alléluia, est magnifique. C'est pour ça qu'on dit Dieu rit. Il y a un prénom juif, Isaac, Yitzhak, qui veut dire Dieu rit, parce que Dieu rit tout le temps. Et pourtant, les égos, ils souffrent. Les gens souffrent. Eh ben oui. Mais le soi, lui, il sait très bien pourquoi on a été amené à faire en sorte que tel ego souffre, parce qu'il n'avait pas compris. Et on ne peut pas le faire comprendre par la force, il faut lui faire comprendre par l'expérience, il faut lui faire comprendre par la compréhension directe. Et tout ce qui va contribuer à cela, ils vont apprendre. Et dans la mesure où on refuse cela, où on ne croit pas à ce but, enfin, on n'a pas compris ce but, plus exactement, où on n'a pas, on continue de ne croire qu'à l'ego, de croire qu'il n'y a que la personne qui compte, qui est un but en soi, quoi. Et bien aussi longtemps qu'on vivra ça, on se créera des nouvelles souffrances. On ne peut pas faire autrement. Ce sont des avertissements pour nous montrer qu'on se brûle à ne pas avoir l'attitude juste et la compréhension juste. Ça prend du temps, en général. Alors, on essaie d'accélérer les choses par la compréhension métaphysique, par par le, par l'étude des principes qui régissent l'univers et qui régissent notre création. Plus on les aura assimilés, plus on sera dans l'acceptation, et plus on sera dans l'acceptation, moins on créera de situations susceptibles de nous faire souffrir.